Bienvenue dans ce nouveau numéro de En 5 minutes tu percutes, nouveau numéro consacré à la diversification en assurance vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Zoé Bach, responsable commercial et développement de Silver Avenir. Et on va parler aujourd'hui immobilier, mais immobilier de façon un petit peu spécifique avec de la SCI Viager. Alors Zoé, est-ce que tu peux déjà nous présenter la structure Fédérale Finance Gestion que tu représentes aujourd'hui? Avec plaisir. Bonjour Emmanuel et merci de me recevoir. Effectivement, une SCI Viager un petit peu différenciante. Et d'abord, quelques mots sur la société de gestion. Nous sommes depuis donc, janvier 2020 chez Fédéral Finance Gestion, qui est une société de gestion du groupe Arkea Crédit Mutuel. Et en fait, depuis janvier 2020, nous avons eu l'occasion, l'ensemble de l'équipe, de commencer à développer l'immobilier au sein du groupe. Fédéral Finance Gestion, qu'est-ce que c'est? C'est une société de gestion qui gère aujourd'hui plus de 46 milliards d'euros, donc une très grosse société de gestion et qui nous a hébergés et qui continue de nous héberger pour développer l'immobilier avec notamment la SCI Silver Avenir. Donc, une société de gestion, on va dire, connue et reconnue sur la place. Le Crédit Mutuel, ça parle beaucoup ici en Alsace, même si c'est le Crédit Mutuel de Bretagne en ce qui nous concerne. Du coup, on va parler, viager. Alors le viager, bah, on en entend tous parler. Alors, j'aimerais bien que tu puisses un peu soulever le capot de cette SCI Silver Avenir et nous dire un petit peu ce que les clients vont pouvoir retrouver dedans. Oui, bien sûr. Alors, quand on parle viager, c'est vrai que tout le monde a tendance un peu à penser à Jeanne Calment, mais le viager ne se limite pas à Jeanne Calment. Déjà, quelques chiffres sur le viager. Aujourd'hui, en fait, le marché du viager est un marché qui est en pleine expansion. Sur les 10 dernières années, c'est un marché qui est en hausse de près de 25% par an. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le viager, ça représente 1% des transactions immobilières sur le marché de l'ancien. Donc, autant vous dire pas grand-chose, c'est 7 à 8 000 transactions par an, mais c'est un marché qui est très, très profond. En 2013, la Caisse des dépôts avait évalué le marché immobilier des seniors en France à plus de 3 000 milliards d'euros. Donc, c'était en 2013. On sait qu'on a de plus en plus de seniors parce que la population est vieillissante. Donc, c'est pour vous dire que c'est un terrain de jeu qui est très, très large. Donc, ça, c'était quelques mots sur le marché du viager. Quelques mots, du coup, sur notre viager. Notre viager, c'est un viager un peu différenciant. C'est une autre vision du viager. C'est notre slogan. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, un viager classique, c'est un système de bouquet et rente jusqu'à la fin de la vie de la personne. C'est-à-dire qu'au départ, la personne reçoit un montant et ensuite une rente jusqu'à la fin de sa vie. Pour un fonds, ça veut dire qu'on capitalise directement sur le décès de la personne parce qu'on a beau être la personne la plus sympathique du monde, au bout d'un moment, on va avoir envie de récupérer des biens, surtout des biens d'exception. D'autre part, pour le senior, en fait, le senior est taxé sur les revenus. Et en fait, on considère la rente comme un revenu. Donc, il perd du pouvoir d'achat. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Nous, en fait, on fait un viager un peu différent, c'est-à-dire qu'on ne verse pas de rente, on verse un bouquet qui est plus important. Donc, en moyenne, sur un bien d'1 million d'euros, on va verser 60 à 65% de la valeur du bien tout de suite, donc 650 000 euros sur un bien d'1 million d'euros. Donc, le senior reçoit tout d'un coup parce que c'est sa résidence principale, donc en général, il reçoit tout d'un coup et en fait, c'est défiscalisé. Et nous, pour le fonds, qui décède dans un mois ou dans 15 ans, on ne verse pas 1 euro supplémentaire. Donc, il y a vraiment en fait un côté faire du sens. Et le sens, c'est vraiment de redonner du pouvoir d'achat à ses seniors parce qu'avec cet argent, le senior, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir donner de son vivant à ses enfants, à ses petits-enfants. Il va pouvoir mieux vivre jusqu'à la fin de sa vie en se payant une aide à domicile. Il va pouvoir voyager, il va pouvoir faire des travaux dans son appartement parce que lui, dans sa tête, en fait, c'est un bien qu'il a acheté il y a 20, 25 ans. En fait, il est chez lui. C'est juste que nous, on le récupérera à la fin de sa vie. Voilà un peu notre viager différent. D'accord, donc un bouquet unique, pas de rente et du coup je dirais la performance, la capitalisation qui va se faire pour le client, en fait, c'est l'écart du coup entre ce bouquet et la valeur à la sortie alors du coup? Alors, il y a différents moteurs. Nous, on est une SCI. Aujourd'hui, on peut voir les SCI, notamment immobilières, comme une alternative au fonds euro parce que ce sont des actifs qui sont moins risqués, où la liquidité est assurée par l'assureur derrière, c'est-à-dire au sein de vos contrats qu'Emmanuel va pouvoir vous proposer, à chaque valeur liquidative, c'est-à-dire tous les 15 jours, vous allez pouvoir rentrer et sortir de cette SCI. Donc, l'avantage que vous allez avoir, c'est qu'en fait, vous allez avoir accès à de l'immobilier
haut de gamme, résidentiel un peu partout en France, avec la liquidité qui est tous les 15 jours. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Mhm. Au niveau de la performance, on va viser 4-5% net de frais de gestion. S'il y a Ouais. du plus, tant mieux. Mais nous, c'est vraiment ce qu'on vise dans le temps, de donner en fait une performance et également accès à du résidentiel diffus haut de gamme un peu partout en France. Donc, en termes de risque, on est sur un fonds, sur une échelle de risque d'ici 7. On est sur quelle échelle de risque du coup? Aujourd'hui, Avec on est sur une échelle de risque de 3 sur 7 parce que de 3 forcément, sur 7. l'ensemble des supports comportent des risques, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est sur du 3 sur 7, donc c'est presque comme du monétaire. C'est vraiment quelque chose qui est très peu risqué. Et l'avantage que vous allez avoir, c'est qu'en fait, vous allez avoir une vraie thématique derrière qui est de redonner du pouvoir d'achat aux seniors et lutter contre la dépendance. Donc, on va avoir accès à l'immobilier haut de gamme un peu partout en France et on va aider les seniors à rester vivre chez eux. Et donc, du coup, en performance sur un peu l'historique, concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Vous avez tenu un peu vos promesses ou pas? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, on a tenu nos promesses, on a été au-dessus de nos promesses. La première année, on a fait 7,40 de performance nette de frais de gestion. Et l'année dernière, on a fait 8,80 net de frais de gestion. Euh, C'est un nous, effet Covid ou c'est par hasard ou alors, c'est… on parle forcément, quand on parle senior, on parle forcément de l'effet Covid, mais il n'y a pas que l'effet Covid, même si en fait, ça permet aux seniors ça leur a permis en fait de se rendre compte que la vie n'était pas éternelle et qu'en fait, vendre en viager, ça pouvait être une solution. Donc, on a forcément un effet Covid, un peu comme un effet papillon, mais la performance est liée au fait qu'on ait acheté beaucoup de biens très rapidement. Aujourd'hui, on a plus de 150 biens en portefeuille et donc, c'est ça qui fait la performance au départ. Et également, on a une réévaluation qui se fait dans le temps parce que tous les ans, forcément, les seniors vieillissent et donc on devient un petit peu plus propriétaire des biens. On a un troisième moteur qui est la libération. Donc, c'est quand on récupère les biens suite à un décès ou un départ anticipé. Ça, c'est plus un moteur qu'on va avoir dans le temps. Mais l'année dernière, on a quand même eu 6 libérations sur l'année. Donc, ça existe également. D'accord, ok. Et en termes de collecte, justement, est-ce que c'est pas un peu trop, même si c'est pas trop connu, mais est-ce que c'est pas trop un peu à la mode? Et est-ce que comment vous faites pour éviter de tomber, on va dire, dans un afflux de souscriptions qui vous obligerait à acheter peut-être alors que vous n'avez peut-être pas des biens que vous avez sourcés qui répondent à votre cahier des charges? Est-ce que vous avez des bornes ou des catalyseurs qui vous permettent Bien d'éviter de sûr. tomber? Alors, l'année dernière, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup collecté. C'est un peu un problème de riche, mais on avait quand même limité la collecte. C'est-à-dire qu'on ne s'était pas référencé chez l'ensemble des assureurs parce qu'on ne voulait pas collecter 500 millions par mois. Ça n'aurait pas de sens. On est sur un fonds de niche. On est sur du résidentiel diffus. Donc, entre le moment où on étudie le bien et le moment où on l'a en portefeuille, en général, c'est 5 mois. Donc, on régule énormément la collecte et encore plus sur l'année 2022, parce qu'on veut atteindre d'ici au mois de septembre à 65% d'immobilier viager en portefeuille. Donc, on a limité énormément. On a divisé par 5 le plafond maximum chez notre assureur sur Amir. Et aujourd'hui, en fait, on a également embauché 2 gérants supplémentaires qui sont arrivés au 4e trimestre 2021 et en fait, qui nous permettent d'analyser beaucoup plus de biens. Pour vous donner une idée, sur le 2e semestre de l'année 2021, on a acheté en moyenne 10 millions d'acquisitions par mois. Depuis que les 2 géants sont arrivés en fin d'année, on a presque triplé le rythme parce qu'en janvier, on a acheté pour 29 millions d'acquisitions. En février, on était à 25 millions. Et puis, le début du mois de mars, on est à plus de 17 millions en portefeuille. Donc, aujourd'hui, en fait, on limite la collecte et on achète beaucoup plus de biens. D'accord. Et en termes de zone géographique, comment est réparti le portefeuille? Tu as peut-être un ou deux exemples à nous citer? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous, les biens qu'on achète, c'est des biens qui vont pouvoir se revendre ou se relouer par la suite. C'est vraiment notre stratégie et ce qu'on souhaite. C'est des biens qui, en fait, sont aujourd'hui plus sur le marché parce qu'ils sont devenus très chers et qu'on va pouvoir avoir une décote importante. Pour vous donner un peu des exemples, on a beaucoup de Paris-Île-de-France. Paris, c'est 28%, plus de 28% du portefeuille. On a une vingtaine de pourcents en Île-de-France. On a beaucoup d'arc atlantique. L'arc atlantique, c'est Bordeaux, c'est le Pays Basque, ça descend jusqu'à l'Espagne. Il faut savoir que, par exemple, des villes comme Biarritz, Saint-Jean-de-Luz ou encore Bidart ont pris plus de 35% en 3 ans. Donc aujourd'hui, c'est des biens qui sont juste exceptionnels sur la mer. On a également beaucoup de Méditerranée, donc c'est-à-dire beaucoup de PACA, Côte d'Azur, parce que historiquement, on a Mmh. beaucoup de viagers. Oui. Donc, pour vous donner un peu un exemple,
On a acheté là dernièrement à Paris, dans le 7e arrondissement. Donc, 7e arrondissement, c'est entre Boulevard Saint-Germain et École Militaire. On a acheté par exemple un bien de 5 pièces. Le prix du marché, il était à plus de 19 500 € du mètre carré expertisé. On l'a acheté à 13 200 du mètre carré à quelqu'un de 78 ans. La décote est en moyenne de 33%. On D'accord. a eu un autre bien à Paris qu'on a acheté dernièrement dans le 6e arrondissement. Donc, 6e arrondissement, c'est tout ce qui est le boulevard Saint-Germain. Donc, c'est des biens qui sont vraiment d'exception. L'appartement 5 pièces était évalué à près de 26 000 € du mètre carré. On a acheté un peu moins de 22 000 € du mètre carré. Donc, à quelqu'un de 85 ans et une décote de 15%. Et ça, des exemples comme ça, je pourrais vous en faire beaucoup parce qu'on a près de 160 biens en portefeuille. D'accord, bon bah superbe. Donc là, on est vraiment sur un actif, on va dire, totalement décorrélé. Déjà, bon, des marchés financiers, bien évidemment, bah, de l'immobilier, je dirais, qu'on peut rencontrer habituellement en SCI ou en SCPI également. Et pour l'instant, on va dire un fonds qui tient ses promesses avec deux premières années, on va dire, remarquables. Bah, écoute, Zoé, on espère que ça va continuer comme ça. On se donne rendez-vous très certainement fin d'année ou début d'année prochaine pour voir si cette année 2022 s'est déroulée comme prévu. Super, merci beaucoup Emmanuel et toujours là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci, à bientôt. Au revoir.